Bien arrivé. Merci. Très très bien. Bienvenue. Merci. Très bien arrivé. L'honorable Madame, très bien. Merci beaucoup. Très bien. Ça va. J'ai pu être accueilli. Oui. Mais de ma vie, donc cet avion va s'installer à plus tard. Après peut-être 20 minutes. Voilà. J'ai plus le temps de bien installer. C'est vraiment la même région. vous avez Oui, je dirais on va très bien. Très bien. en dehors de ce qui vous est arrivé. Mon fils Romain a eu son premier Il est occupé de la maman. Ça m'a vraiment marqué. Une maison de retraite. Mais oui, c'est ça. Interdit. Totalement interdit. Alors. Mais elle est pas occupée. Ah ben oui. Surtout qu'on n'est pas un spécialiste là comme Michel. Ah ben voilà. Oui. J'ai porté mon ordinateur, donc je peux le recharger sur le pied. Et comme ça. Je vais mettre une boucle. Bon, très bien. Très bien. Bon, bah, c'est bien. Ah ben. Mais comme on disait, avec. Il y a des gens de taille. Et voilà. 7 ans et ancien ministre. Il y en a d'autres. Il y a Adèle Maurice. Les anciens gouverneurs. On a un prix Nobel de la paix. Ah, si. Oh là là. Oui, mais je voudrais. Très bien. Le matin, il est déjà là. Merci bien, madame. La température, c'est combien? C'est bon. Oui. Guinée, Mali, Sénégal, France. C'est un accueil magnifique. Ah, merci beaucoup. Guinée, Mali, Sénégal. Come le batto? Provate? Lo fai, lo fa. Ah,
Ah oui, bah on fait une photo, oui, on va faire une photo là. Ouais. On va faire une photo avec mon appareil. Et la photo qu'on m'a appareil. Pour le temps, c'est non. Voilà. Et donc, et bien, voilà. Standard, bataille. Oh, c'est des noms à rallonge. Et oui, oui. Très bien, merci beaucoup. Merci, merci à vous. Ah oui, c'est bon. On est très content d'être ici. Merci. Ouais, François. Merci. Asma. Bon, ben merci. Hein. Merci. 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 J'étais allé saluer Sarah. Bonjour madame. Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Merci beaucoup. L'accueil magnifique. C'est le médecin. Conseiller, médecin administratif Professeur Velas, président de l'Association internationale des universités de l'animal. On parlait de lui. Merci beaucoup. Merci. Très bien. Ouais. Bon, bah parfait. François, Vous préparez toutes ces photos pour les délégations. c'est la dernière. D'accord. La dernière, là, voilà. C'est bon? Vous avez compris? Oui. Ah, c'est complet. Yasmine. J'avais eu une amie. Je suis docteur Caron, ancien ministre C'est bon, merci beaucoup. Très content d'arriver. C'est cette importante manifestation. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Merci bien. Monsieur le secrétaire général. Merci.
Voilà. Je vous remercie beaucoup. C'est tout un magnifique avec une très très belle. Merci. S'il vous plaît. Ça fait 15 ans au moins. Oui, Sans faire. oui. Mais tu m'as pas carré un peu. Oui. It's good.
Allô. Les Guinéens. Non, n'arrêtez pas. Baissez. Qui doit présider cette cérémonie va faire son entrée. Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, accompagné de la marraine de cette cérémonie, la brave Hagia Saram Daraba Kamara. Je ne voulais pas dire le nom, mais je vais le dire. Et de la présidente, la grande présidente de... On dirait que vous n'êtes pas d'accord avec votre président. Hein? Nos chefs Sénégal et de Cyprès. Moi, je suis Mohamed. Permettez que je dépose à vos pieds. Je vais rehausser de votre présence cette cérémonie qui lance officiellement là-bas, marraine de cette cérémonie. C'est une grande dame. Voilà. Mais maintenant, la délégation, une délégation venue de France. Elle est conduite par M. François Velas, président de l'Association internationale des universités du 3e âge. Il nous vient directement de Toulouse. Merci, M. le Président. Vous reviendrez toujours. Et par le professeur Sidi Haroun Kamara, de 25 membres. S'il vous plaît. Je ne peux pas les citer tous, mais ils sont là, les 25 membres sont présents dans cette salle. Merci, Monsieur le Président. Merci pour cet honneur. Et j'espère que Dieu nous donnera la... Il est accompagné de M. Soumeila Sanoko. Ils ne sont pas nombreux, donc je peux les citer. Une délégation nous est venue du Guinée, Madame Traoré Aya Naye Diaye. J'en suis témoin. Quand j'étais... Et toutes les femmes du 3e âge qui ont des manuscrits, vous pouvez... À 8 ans. Monsieur le coordinateur des universités du 3e âge du Sénégal, Monsieur Sidou Aïrou Kamara, président de UNITRA Sénégal. Monsieur le président de l'université du 3e âge du Mali, Dr Mamadou Sanogo. Mesdames et messieurs les membres des délégations des universités du 3e âge, chers invités en vos rangs, grades et tout protocole confondus. Chers amis de la presse, mesdames et messieurs,
c'est avec un honneur teinté d'émotions fortes que je prends la parole au nom des membres de l'UNITRA Guinée et à mon nom personnel devant cette auguste assemblée ici au Palais du Peuple, lieu d'histoire, des symboles de lutte et de réussite, et ce dans le cadre du lancement officiel des activités de l'Université du 3e âge de Guinée, UNITRA Guinée. Certes, les mots de façon générale expriment la pensée, mais en ce jour, je doute fort de pouvoir trouver les termes justes. Cependant, il faut bien dire quelque chose. Avant tout propos, il me plaît de m'adresser humblement aux personnalités qui ont bien voulu nous faire honneur d'associer leur image à ce grand rassemblement organisé par les membres de UNITRA Guinée. Je voudrais tout d'abord saluer et remercier très sincèrement ici Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, en dépit de son calendrier très chargé, nous a fait le grand honneur de rehausser de sa présence la dite cérémonie marquant le lancement de notre association dénommée Université du 3e âge de Guinée. Excellences, Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, l'Université du 3e âge de Guinée, créée le 16 août 2018 par arrêté numéro 53-415 MATAP, est une plateforme qui cerne dans son fondement et ses multiples formes les questions liées à l'éducation, au civisme et à la qualité de vie. Elle vise fondamentalement la revalorisation du statut du retraité et sa participation positive à l'épanouissement des femmes et des jeunes. Donc, les populations actives dans le cadre du développement socio-économique. Le défi d'éducation et de civisme se manifeste sous diverses formes complexes qui défraient la chronique, faisant l'objet d'inquiétudes de plus en plus persistantes en dépit des efforts fournis par le gouvernement. L'implication de chaque citoyen consiste à faire en sorte de se doter une place active et productive, nonobstant les contraintes. A priori, une université du 3e âge s'adresse fondamentalement aux seniors par rapport au maintien de l'activité. Cependant, avec une bonne prise en charge, les bénéficiaires sont les femmes et les jeunes qui sont les acteurs du développement. UNITRA Guinée regroupe en son sein des femmes et des hommes de divers secteurs d'activité socio-professionnelles, à savoir des administrateurs, des professeurs, des médecins, des ingénieurs, des officiers supérieurs et sous-officiers, des anciens ministres, des anciens diplomates, des ouvriers, des paysans, des artistes, des journalistes, etc. Son fonctionnement est assuré par un bureau exécutif que j'ai l'honneur et le privilège de présider. Dans ce contexte, en tenant compte de nos différents domaines d'intervention, les commissions de travail sont constituées pour l'élaboration des programmes et la réalisation des projets en cours, moyen et long terme. C'est pourquoi, que vous soyez senior ou pas encore senior, quel que soit l'âge, le sexe, la profession, la religion, etc., UNITRA Guinée est une plateforme d'incubation dans laquelle vous pouvez participer. L'autre fonction de l'UNITRA Guinée sera d'assurer son implication dans le processus de développement économique défini par le gouvernement de la République de Guinée. De ce fait, nous aurons apporté à votre connaissance nos projets structurants qui auront pour avantage de permettre aux personnes du 3e âge de s'occuper utilement
par l'amélioration de leurs conditions de vie et de réduire leur situation de précarité. L'UNITRA Guinée est désormais membre de l'Association internationale des universités du troisième âge, abrégée AUTA. C'est pourquoi je fonde l'espoir que le gouvernement et les institutions internationales nous accorderont tout leur soutien moral, matériel et financier afin de nous permettre de jouer pleinement notre rôle dans le cadre de la sauvegarde de la paix et de la défense des intérêts supérieurs de notre patrie. Des pays comme le Canada, par exemple, ont inscrit les activités des universités du troisième âge sous forme de formation continue, ce qui est une avancée significative et responsable pour l'encouragement des seniors dans la voie de la réussite afin de rompre avec l'isolement. Le modèle le plus élaboré est celui de la République populaire de la Chine, qui compte aujourd'hui plus de 60 000 universités du troisième âge et plus de 200 millions de membres. Et le vice-président de l'AUTA, il est chinois. Nos efforts devront donc être axés sur l'harmonisation de la situation des seniors du Sud et ceux du Nord pour faciliter le partage des valeurs multiséculaires, culturelles et organisationnelles dans le cadre d'un partenariat gagnant-gagnant. En ma qualité de présidente de cette grande association, notre ambition est que l'UNITRA Guinée soit également cette plateforme permettant de dépasser les clivages sociaux et intellectuels, car il s'agit ici de mettre en exergue toutes les qualités et toutes les potentialités des seniors. Excellences, Mesdames et Messieurs, on vieillit quand on cesse d'apprendre. Les seniors est synonyme de sagesse. Pensez bien, vous y arriverez. Croyez-y, vous pouvez. L'Université du troisième âge de Guinée, une expérience emportée ne sert pas dans la tombe. Pour assumer ses responsabilités, il n'y a pas d'âge limite. À l'Université du troisième âge de Guinée, valorisons le multiculturalisme en n'oubliant pas nos valeurs ancestrales. Nos objectifs pour vous servir sont: on participe à une éducation à la citoyenneté qui peut aider ces personnes à jouer leur rôle social, la communication sur la valorisation de notre culture ancestrale. On permet aux adhérents et aux auditeurs d'acquérir la formation et l'alphabétisation, développer les activités génératrices de revenus dans tous les domaines d'activité. Formation des adhérents, la formation des formateurs aussi, aux techniques de greffage, d'agriculture, d'élevage, d'ovins, de bovins, en informatique, insémination, micro-jardinage et artisanat. Mesdames et messieurs, on vieillit quand on cesse d'apprendre. L'insertion et la réinsertion des retraités, on offre aux adhérents et aux auditeurs un niveau de vie dynamique, convivial et à l'écoute de leurs besoins dans le but d'y apporter des réponses convenables. On encourage l'éducation et le civisme dans la vie sociale et culturelle. La mise en place d'une mutuelle de santé pour les seniors et d'une microfinance éthique Moubarak pour pouvoir satisfaire ses adhérents. Dans un futur très proche, nous l'aurons, s'il plaît à Dieu. On refuse la mendicité au profit d'actions durables et respectueuses. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous ne saurons terminer ce discours sans exprimer notre profonde gratitude à Monsieur le Président de la République, à Monsieur le Premier ministre, à Monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur qui a bien voulu rehausser cette cérémonie de sa présence,
et tous les membres du gouvernement, aux honorables députés, aux représentants des institutions républicaines, aux membres du corps diplomatique et consulaire et les représentants des organisations et institutions internationales pour leur forte mobilisation et leur encouragement pour donner un éclat particulier à cette cérémonie de lancement. Il est aussi de mon devoir de saisir l'opportunité pour saluer la présence parmi nous ici, aujourd'hui, de Monsieur le professeur François Velas, président international à UTA, et Monsieur Sidi Aïrou Kamara, respectivement président de l'Association internationale des universités du troisième âge de l'Afrique de l'Ouest et centrale, et Monsieur le président du Sénégal et coordinateur des universités du troisième âge de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur le président Dr Mamadou Sanogo du Mali. Mesdames et Messieurs Abba, les délégués venant de l'Italie. Nous tenons particulièrement à les remercier de l'appui constant qu'ils nous ont apporté dans la reconnaissance internationale de l'UNITRA Guinée, dans un contexte marqué par la brillante participation de la délégation de l'UNITRA Guinée au 103e Conseil d'administration de l'Association internationale des universités du troisième âge, AUTA, à Port-Louis, île Maurice, le 22 et le 23 novembre 2018. Nos remerciements vont aussi vers Elhadj Thierno Ousmane Ly, l'initiateur et fondateur de cette belle œuvre que j'ai eu à asseoir. Je voudrais que la présente cérémonie de lancement de l'UNITRA soit le départ de plusieurs adhésions afin que chacun de nous trouve la synergie dans la recherche des solutions aux problèmes des personnes du troisième âge. Nous vous attendons tous à l'Université du troisième âge de Guinée. Vive les seniors, vive le président professeur Alpha Condé, vive la Guinée et je vous remercie. Je prends la parole parce que j'ai eu à omettre une personnalité, une éminente personnalité qui est mon idole et qui est la marraine de la cérémonie, qui a bien voulu rehausser cette cérémonie, Adja Sarang. Du Sénégal, à travers l'université du troisième âge de ce pays, simplement parce que dans un pays, surtout dans un pays africain, la personne du troisième âge est le symbole de la pérennité, de la sagesse, de l'expérience, de la réhabilitation, à telle enseigne que lorsque des personnes du troisième âge s'adressent à d'autres personnes du troisième âge, il s'agit là d'un symbole très fort.
Et les symboles sont importants pour nous. Je voudrais vous dire que Madame la Présidente de l'Université du 3e âge de Guinée, qui est Madame Traoré Naendia Diao, est d'origine sénégalaise. Votre serviteur, moi-même, suis d'origine guinéenne. Mon grand-père Momo Camara vient de la région de Forêt-Caria. Mais à travers cette information, je veux traduire un symbole. Une originaire du Sénégal qui est présidente de l'Université du 3e âge de Guinée. Et un originaire de Guinée qui est président de l'Université du 3e âge du Sénégal. Qu'est-ce que cela veut dire? Le comté qui me lançait un défi tout à l'heure, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que c'est les mêmes peuples. C'est vrai. Un Guinéen peut diriger le Sénégal et un Sénégalais peut diriger la Guinée. C'est pourquoi je dis, je m'éloigne de mon discours écrit, parce que c'est le cœur qui parle. Et quand le cœur parle, il dit vrai. Le discours peut passer à côté de la vérité, mais quand le cœur parle, il dit vrai. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire combien la délégation qui m'accompagne, composée de 25 personnes, je voudrais dire 25 personnalités, 25 personnalités qui se sont déplacées pour répondre à l'invitation de l'Université du 3e âge de Guinée. C'est pas rien, c'est parce que cette association sœur est une association composée d'hommes et de femmes de valeur, de personnes tout à fait compétentes, qui nous ont convaincus et on est venu leur témoigner notre adhésion, notre accompagnement, notre expertise, pour qu'ensemble, que nous puissions bâtir des universités de 3e âge à travers toute l'Afrique. Donc il s'agit pour nous de relever un défi. Et ce n'est pas pour rien que le président François Bellas, président de l'Association internationale des universités de 3e âge, est ici présent pour formaliser le démarrage des activités de cette association des personnes du 3e âge, mais une association très jeune, une association jeune de personnes âgées. Donc, c'est toute la signification de cet événement d'aujourd'hui qui se produit dans une salle mythique, la salle du Palais du Peuple, que nous connaissons depuis notre enfance, à travers les différentes joutes oratoires, et qu'on soit aujourd'hui dans cette salle pour nous exprimer, est aussi un autre symbole. C'est le symbole de l'unité africaine. Et par nos modestes personnes, nous pensons pouvoir y arriver. Et en tant que sages de l'Afrique, nous allons parvenir à convaincre, à travers les personnes âgées de tous ces pays-là, mais avec l'aide de nos autorités. Et je me réjouis que ce soit M. le ministre de l'Enseignement supérieur qui soit là pour présider cette séance. Parce qu'en réalité, une université, c'est quoi? C'est le savoir. Et M. le ministre de l'Enseignement supérieur ne peut qu'applaudir par rapport à cette initiative de faire en sorte que le savoir soit à la portée de tout le monde. Et nous disons que l'université n'est pas une structure Voilà. Je voudrais rappeler que le concept d'université, il ne faut pas le voir sous l'angle de ceux qui ont eu le baccalauréat pour entrer dans l'université.
L'université, c'est un cadre du savoir. Et le savoir n'est pas forcément diplômant. Chaque personne du troisième âge peut être assimilée à un docteur dans sa spécialité. Vous prenez une personne du troisième âge qui est simplement un ouvrier maçon, mais l'ouvrier là, sa connaissance, son savoir-faire, c'est une expertise extraordinaire. C'est pourquoi nous disons, l'université du troisième âge, et le professeur François Bellas le précisera davantage, nous sommes des dépositaires d'un savoir, nous, personnes du troisième âge. Nous savons beaucoup de choses. Ces choses-là, il faut les transmettre, il faut les partager avec l'ensemble de la communauté. Le premier âge, le deuxième âge, le troisième âge. Parce que l'université du troisième âge n'exclut pas le deuxième et le premier âge. Retenez que l'université du troisième âge est une université transversale. Et à ce titre-là, je souhaite que les jeunes le comprennent et je souhaite qu'on puisse concevoir des projets au niveau de l'UNITRA Guinée qui puissent impliquer les jeunes, qui puissent impliquer tout le monde, les femmes, les enfants, et faire en sorte que l'université du troisième âge de Guinée vienne en appoint à l'État. Nous sommes des auxiliaires de l'État, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Guinée. Nous allons accompagner l'État à réaliser ces projets, à faire en sorte que nous puissions relever le niveau de développement de nos pays. Nous ne sommes pas moribonds parce que nous sommes du troisième âge. Parce que très souvent, on vous dit le troisième âge, prenez vos chapelets, égrenez vos chapelets, allez dans les mosquées. Nous irons dans les mosquées, nous irons partout, nous irons dans les chantiers. Nous ferons en sorte qu'on sache que nous ne sommes pas moribonds, nous avons encore de l'énergie à vendre et nous allons partager cette énergie partout où besoin sera. Voilà donc, monsieur le ministre de l'Enseignement supérieur, mesdames et messieurs, le message que je tenais à vous livrer de manière brute, mais soyez sûrs que c'est de manière sincère. Je voudrais terminer en remerciant Madame la Présidente, ma chère collègue, Madame, qui a eu l'intelligence d'accepter ce concept, qui s'est déplacée au Sénégal pour partager le concept, de revenir en Guinée, le partager avec un certain nombre de compétences. Et aujourd'hui, ça c'est le fruit également de sa participation, mon frère Thierno Ousmane Ly. Soyez... On va l'inviter au Sénégal et prouver aux Sénégalais que ce que l'homme peut faire, la femme peut faire davantage. L'université du troisième âge. Je pense que vous aimez beaucoup votre marraine. Vous aimez beaucoup votre marraine et je l'aime beaucoup parce qu'elle est camarade en plus. Ce qui fait qu'il faut... Une fois, je vais dire à un camarade national des universités du troisième âge, vous êtes venus de Toulouse pour Conakry. Si c'est votre première fois, le commencement officiel de l'université du troisième âge de Guinée. Et je voudrais que tous, on applaudisse l'université du troisième âge de Guinée. La réalisation de cette université du troisième âge de Guinée s'est faite dans un temps record. En moins d'un an, on est passé de l'idée à la réalisation. Et je voudrais qu'on applaudisse sa présidente, Madame Traoré, d'avoir fait avec toute son équipe un travail aussi efficace. Cette université de Guinée, UNITRA, s'est faite sous le haut patronage du président de la République de Guinée, M. Alpha Condé. Je voudrais qu'on applaudisse également, et son gouvernement représenté ici
par le ministre de l'Éducation nationale, Baïdé. Bravo à toute cette initiative. Mais il faut aussi applaudir vous-même, les seniors qui viennent de toutes les parties de la Guinée dans le cadre de cette grande cérémonie officielle. Merci beaucoup et bravo à tous. Mesdames, Messieurs, l'université du troisième âge est une longue aventure qui a commencé il y a maintenant 45 ans à Toulouse et j'ai le privilège de vous dire que c'est mon père, le professeur Pierre Vellas, qui a créé la première université du troisième âge dans le monde. Aujourd'hui, les universités du troisième âge sont un mouvement mondial. Il y a des universités du troisième âge dans le monde entier, en Europe, en Asie, en Amérique et en Afrique. Et en Afrique, il y a 2 pays leaders des universités du troisième âge, c'est le Sénégal et maintenant la Guinée. Pourquoi les universités du troisième âge? Parce que les universités du troisième âge sont la chance pour tous les seniors, pour toutes les personnes qui sont à la retraite, de commencer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire de commencer à apprendre tout au long de la vie et ne pas s'arrêter en chemin. Cela permet de rencontrer de nouveaux amis, cela permet surtout de bénéficier des matières académiques à la portée de tous. On ne demande pas de diplôme, on demande simplement de la volonté pour venir apprendre quelque chose de nouveau. C'est ça le mot université. Et c'est ça qui permet à tous, même si vous n'êtes jamais allé à l'université, bien, lorsque vous devenez plus âgé, de commencer à prendre le chemin de l'université. C'est la raison pour laquelle l'appui des gouvernements, l'appui des ministères de l'Éducation nationale est fondamental pour le développement des universités du troisième âge. Et je dois dire que l'initiative ici en Guinée répond tout à fait à cette volonté. Mesdames, Messieurs, je représente ici l'Association internationale des universités du troisième âge. Il y a plus de 10 millions de seniors qui apprennent dans le monde dans les universités du troisième âge. C'est un nombre qui augmente chaque année. Les universités du troisième âge d'aujourd'hui sont devenues un des piliers j'en parlais tout à l'heure avec les représentants du monde médical de Guinée, sont un des piliers de vieillir en bonne santé. Mais les universités du troisième âge avec l'AIUTA, c'est aussi une grande famille mondiale. C'est une famille qui permet de promouvoir non seulement l'éducation, mais aussi la paix dans le monde. Ici, vous avez peut-être quelques photos des rencontres des universités du troisième âge. Un peu après, on va les voir défiler. Il y a des rencontres qui ont eu lieu en Europe, dans les pays comme la Pologne, comme la Slovaquie, comme la France, comme l'Espagne. Et chaque fois, les délégués internationaux se rencontrent et non seulement échangent, mais apprennent et travaillent en commun. Il y a ici, vous avez la photo de notre université à Toulouse, l'université du troisième âge de Toulouse. Un peu plus bas, vous allez voir, un peu plus bas encore, les rencontres des universités du troisième âge. On continue, on continue, on continue. Voilà, ici c'est en Pologne, ici au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, il y a 400 000 personnes de seniors qui sont dans les universités du troisième âge.
Un peu plus bas, vous avez ici en Chine. En Chine, il y a maintenant 6 ans, une rencontre des universités du troisième âge. Cette année, il y en aura une autre également. La Chine, c'est le pays dans lequel il y a le plus d'étudiants seniors. Mais vous avez ici la Suède. En dessous, vous voyez, vous avez Lublin, Reims, Osaka. Vous savez que le Japon, c'est un des pays qui fait le plus attention aux problèmes d'éducation et de santé. Et puis en dessous, vous allez voir la Slovaquie ici, là, l'Espagne, à Barcelone. Et puis pour terminer, ici, voilà, on s'arrête ici, c'est la dernière rencontre des universités du troisième... Est-ce que je peux avoir un peu d'eau? C'est la... Vous avez de l'eau? Oui. C'est la dernière rencontre. J'ai besoin d'un peu d'eau. Voilà. Merci. Voilà, très bien. La dernière rencontre des universités du troisième âge qui a eu lieu à la République de Maurice pour la première fois dans la région Afrique. Eh bien, mon vœu, c'est que dans le futur, il y ait de plus en plus de rencontres des universités du troisième âge dans le monde, sur le continent africain, et notamment dans les 2 pays leaders qui sont le Sénégal et la Guinée. Donc, félicitations à tous. Et je voudrais, pour conclure, dire non seulement toutes mes félicitations, mais tous mes vœux pour le grand succès de l'UNITRA et des universités du troisième âge en Guinée. Merci à tous. De venir bien vouloir accepter un souvenir au nom de l'Association internationale des universités du troisième âge. Venez. Venez. Je suis une femme qui très malheureusement n'a jamais fait un jour sur les bancs de l'école. Mais je crois que cela n'est pas une fatalité. Car comme on le dit souvent qu'à l'impossible, l'une n'est tenue. Mais je sais qu'à faire rien n'est impossible. On vieillit quand on sait. Kabunkanu Sibika, Jamadi Gilanila, Madame Traoré Lanila, Lomna Lumbe, Tiberi Fori, Guinée Hamé, Umani Me Matinda, Motamtina Vera, Fori Sanginubana.
Je voudrais, à l'entame, au nom du président de la République et du Premier ministre empêché, vous adresser leurs souhaits de bienvenue et particulièrement à nos invités de marque venus des pays que je viens de citer. Nous sommes honorés d'être présents à cette cérémonie où je représente le ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, mais également le Premier ministre qui a été empêché. Il me charge de vous féliciter et vous encourager pour l'initiative consistant à créer cette université unique dans son genre en Guinée. Il y a quelques jours, le dimanche dernier, dans ce même palais du peuple, à l'Esplanade, le président de la République, à l'occasion de la cérémonie de graduation des étudiants de l'université Amadou Dieng, rappelait aux étudiants que le savoir ne se limite pas à l'école. Et je crois que Madame la présidente de UNITRA Guinée l'a rappelé, on n'arrête pas d'apprendre. L'apprentissage doit être continuel. C'est pour cela que je fais sienne votre devise qui dit que vieillir, on vieillit quand on cesse d'apprendre. Et donc, je suis parfaitement d'accord avec cette initiative. Je me rappelle, lorsque j'étais moi-même étudiant à la Sorbonne, je voyais des personnes d'un autre âge, très âgées, qui venaient y apprendre. Mais à ce moment, je n'avais pas connaissance du concept d'université du troisième âge. Donc je rappelais tout à l'heure ce que le président a dit, qu'on ne sait jamais d'apprendre parce que le cerveau, lui, ne vieillit pas. L'objectif est donc noble, ce que vous êtes en train de faire maintenant pour installer cette université en Guinée. Et d'ailleurs, je vous apprends que de côté du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, nous n'avons pas abandonné nos enseignants qui partent à la retraite. Et dès cette année, nous avons élaboré un projet de contrat pour les maintenir en activité pour ceux ou celles qui le souhaitent. Donc nous sommes prêts à contribuer auprès d'UNITRA Guinée à faire en sorte que cette université du troisième âge soit rapidement opérationnelle dans notre pays. Et donc, Madame la Présidente Traoré, je vous attends pour qu'on puisse discuter ensemble de ce que peut être l'apport de notre ministère pour votre noble combat en faveur des personnes du troisième âge. Amadou Hampâté-Bâ, vous le connaissez très bien, hein? L'écrivain et traditionnaliste africain qui a dit: en Afrique, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et donc, cela va en droite ligne avec ce que vous avez écrit dans votre pamphlet ici. Dans l'objectif général de votre université, pour aller dans le même sens que Amadou Hampâté-Bâ, vous avez dit, je cite, il s'agit de développer le transfert des connaissances que la génération aînée réalise au profit des jeunes, des femmes et de l'ensemble de la société. Donc, il ne faut plus que jamais, lorsqu'un vieillard meurt, qu'une bibliothèque brûle. Donc, je vous encourage dans cette initiative. Parce que les jeunes, nos étudiants, au-delà des étudiants, les jeunes dans leur ensemble, doivent pouvoir bénéficier de votre expérience de la vie, de vos capacités et ainsi faire avancer notre société. Et donc, pour terminer, une fois de plus, je remercie nos hôtes qui ont bien voulu faire le déplacement jusqu'en Guinée et pour leur dire qu'ils sont chez eux ici et j'espère que toutes les dispositions ont été prises pour faciliter leur séjour en terre africaine de Guinée. Donc sur ce, je déclare le lancement officiel de l'université du troisième âge de Guinée. Je vous remercie.
Bonsoir, vous allez bien? Je suis honorable Namfadia Magasuba, député à l'Assemblée nationale. On vient d'assister à l'installation de l'Université internationale. Cela m'inspire beaucoup de choses et crée beaucoup d'espoir à moi. Parce que chez nous, une fois que la personne est retraitée, tu atteins le 3e âge, on considère que tu es mort parce que personne ne parle de toi, il n'y a pas d'activité et on dit que la personne de 3e âge doit être entre la maison et la mosquée ou l'église. Et que cette université vienne revigorer cette catégorie de personnes laissées pour compte, ça ne fait que me réjouir. Et ça crée beaucoup d'espoir parce que tout ce que nous avons écouté ici aujourd'hui en matière de projets de développement économique et social, je me dis que c'est une très bonne chose et que ça peut faire bouger les lignes chez nous. Et je profite de votre micro pour remercier le président de la République et les initiateurs de cette université de 3e âge pour avoir donné l'espoir à cette catégorie de personnes. Je vous remercie. Bien sûr. Bien meubler l'atelier afin que ce soit un atelier de développement du tourisme en Guinée avec l'investissement privé est très impliqué dans le secteur. Bon, on me demande d'annoncer le retrait de la délégation pour le déjeuner. Et là, il va les profiter. Oui, madame, c'est l'investissement qui est. Je veux dire que les réceptifs